Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Je vais vous raconter une petite histoire. Si j'ai des blancs, c'est parce que je conduis, donc je suis assez vigilant. Il fait assez noir, les routes sont mal éclairées. Je sais que vous en foutez, mais il fallait que je le dise. Alors, il était une fois un gentil petit peuple qui ne s'occupaient de rien. Ils vivaient leur vie, métro, boulot, dodo, match de football, bière, vomi et poils. Tout allait bien dans leur petite vie. Leur vie était paisible. Ils arrivaient à payer leur loyer. Ils arrivaient à manger, plus ou moins. Et ils arrivaient à payer leur bibine. Et à payer leur abonnement de football. Tout allait bien dans leur vie jusqu'au moment où, bam, patatrac, le méchant petit Covid. Est-ce que je réussirai à le filmer ici? Je ne sais pas si vous voyez. Un petit renard. Excusez-moi, c'était un petit aparté. Donc jusqu'au moment où un méchant petit Covid, il me paraissait malade le renard, apparu. Et là, patatrac, fin du monde, les gens ne pouvaient plus aller au foot, ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient rien faire. Mais ils trouvaient ça normal. Ils trouvaient cela normal de pouvoir d'être enfermés chez eux pour un virus. Et puis, l'État se transforma en État totalitaire. Il l'était déjà, mais les gens ne le remarquaient pas. Les pertes de liberté étaient déjà là depuis des années, mais les gens ne le remarquaient toujours pas. Et pire encore, malgré les pertes de liberté qui existent aujourd'hui, les gens ne le voient toujours pas. Et on leur oblige à mettre un masque pour aller dehors, pour respirer. On leur aussi, sous peine d'amende, on leur oblige à faire une attestation. Donc c'est un truc de dingue. Dernièrement, j'ai vu sur la région dunkerquoise que des personnes avaient été condamnées à 2 mois de prison ferme parce qu'elles avaient été contrôlées 4 fois sans leur attestation de sortie. Donc en fait, c'est carrément devenu quasiment un crime. Et lorsque je lisais les commentaires, oui c'est normal, le confinement oblige, blablabla, blablabla, c'est à cause des gens comme ça que le confinement ne se terminera jamais. Mais vous êtes des imbéciles, Les gens pourraient rester chez eux, qu'ils confineraient quand même, vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes en train de dire non, on est dans un pays libre, malgré ce qui se passe, vous continuez à nier. Putain, vous force aux gamins de 6 ans à mettre un masque à l'école. Mais vous niez encore, vous trouvez ça normal. Vous avez perdu la tête, les gens. Vous êtes devenus fous. Vous trouvez cela normal que des gens aillent en prison parce qu'ils sont sortis de chez eux. Vous trouvez ça normal. Incroyable, c'est incroyable. Vous allez voir ce qui va se passer, les surveillances par drone. Vous allez voir, vous rendre compte de ce qui va se passer. Et encore. Vous êtes loin, très loin de vous imaginer ce qui va se passer. La série L'autre côté de Netflix, série espagnole qui traite d'un virus qui s'appelle le coronavirus. Donc j'ai essayé de me renseigner pour savoir quand est-ce que cette idée avait germé dans la tête du réalisateur. Je n'ai pas trouvé. Il faut savoir que la première saison a eu lieu en août 2020. Donc là c'est la même chose. Admettons que le réalisateur ait eu cette idée au moment où, quelques semaines après l'arrivée du coronavirus. Voilà, on va partir là-dessus parce que partir sur une autre idée serait farfelu, on va dire, puisque je n'ai absolument aucune preuve. Et je n'ai même pas ce sentiment-là d'ailleurs, je n'ai même pas ce ressenti-là. Cette série est magnifique. C'est une série, je vous conseille vraiment de la visionner. Elle traite en fait de ce qui va arriver. Ce qui est en train d'arriver d'ailleurs, les checkpoints, les privations de liberté, les surveillances par drone, et ce qui va arriver à vos enfants. Parce que les gens, encore une fois, qui disent non pour les tests PCR, il faut l'accord des parents, je le redis pour la énième fois, est-ce que pour la vaccination obligatoire, on vous a demandé votre avis?
Non, on vous l'a imposé de force. On vous l'a imposé de force. Est-ce que pour les masques à partir de 6 ans, est-ce que vous avez pu dire non? Non, vous n'avez eu que votre bouche à fermer. On vous l'a imposé de force. Et vous pensez qu'aujourd'hui les tests, vous pensez réellement qu'aujourd'hui les tests, ils auront besoin de votre aval pour le faire? Non, vous êtes encore une fois dans le déni. On vous a imposé la vaccination, on vous impose le port du masque à partir de 6 ans, et aujourd'hui vous pensez encore qu'il va falloir votre aval pour le test. Et là, encore une fois, je reviens aussi. Bizarrement, on n'entend quasiment plus parler des masques obligatoires à partir de 6 ans. Ça s'est banalisé maintenant. En fait, ça s'est banalisé. Banalisé, maintenant, il n'y a plus personne qui dit quelque chose. Tout le monde met leurs enfants à l'école dans la joie et la bonne humeur avec les masques. C'est un truc de malade. Les gens se plaignent, mais continuent à mettre leurs enfants à l'école pour le peu qui se plaignent. C'est un truc de malade. En fait, on pourrait faire ce qu'on veut de vos enfants. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est foutu. Les gens, on est foutus. À cause de débilos comme ces gens-là, on est foutus. Je suis désolé. On est foutus. J'ai plus aucun espoir. C'est pas être défaitiste ou pessimiste. C'est juste être pragmatique et réaliste. Il n'y a plus aucun espoir pour un... Il n'y en a plus, c'est fini. C'est terminé. Terminé. Il va falloir que vous appreniez à dormir le cul en bus, à donner votre derrière, et puis à redemander encore et encore, parce que c'est ce que vous allez finir par demander. Hein. On vous avait mis des chaînes, vous en avez demandé encore plus, vous avez même demandé des coups de fouet. Donc vous allez bientôt finir par mettre votre cul en bus et redemander encore plus. C'est comme ça. Vous êtes comme ça en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ciao.